Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, une fois de plus, le professeur Slalom Jérémy Ménerlage a disparu, en plein brouillard et en plein règne de Louis XVI. Il n'est pas inutile, en effet, de préciser que par un caprice du rayon à démonter le temps, nos amis se trouvent transportés en l'an 1783. Dans 6 ans, les choses vont se gâter. Mais pour l'instant, Louis XVI règne. Comme règne également le calme plat qui a immobilisé le trois-mâts la vigoureuse en vue du port de La Rochelle. Pas pour longtemps, car bientôt, l'adjudant Tifris s'écrie... Le vent se lève, mon colonel. Alors, il faut tenter de vivre. Ah, je comprends pas bien, mon colonel. Personne n'a jamais rien compris au cimetière marin. Ne parlez pas de cimetière marin, c'est pas le moment, mon colonel. Comment qu'on va faire en l'absence du capitaine et du second? On va se débrouiller avec les moyens du bord. C'est le moment ou jamais. Bien d'abord. À vos ordres, mon colonel. Ne vous ai-je pas entendu dire que vous aviez autrefois pratiqué le yachting dans cette région? Mais c'est parfaitement exact, mon colonel. Et avec des amis tout à fait charmants, Ouais. Guylaine, Gaston, Paul, Sylvain, Adhémar. Ouais. Nous étions sur le bateau du baron. Oui, ça je m'en fous. Bon, Oui. d'accord. Vous êtes le seul spécialiste, vous allez prendre le commandement de ce rafio. Il vous le fait rentrer dans le port de La Rochelle et plus vite que ça. Mais écoutez, non, voilà, c'est que mon colonel... Quoi encore? Ce navire, n'est-ce pas, est gréé à l'ancienne. Alors, je ne sais pas si je serais capable d'en tirer tout le parti voulu. Nous ne sommes pas en régate, hein? Faites-nous toucher quai, c'est tout ce que nous vous demandons. Bien, mon colonel, je vais m'y efforcer, en dépit de manœuvres parfois peu orthodoxes que je vous demande par avance d'excuser. Vous êtes tout excusé, mon bon Bernard. Bon, c'est parfait, alors. Oh là, matelot! Matelot, tous séants, écoutez mes ordres! Oh là, matelot, et je dis! Ah non, matelot! Bon. Et sous les ordres de Gédéon Burnemauve, la vigoureuse prit le vent pour faire son entrée dans le port de La Rochelle. L'accostage fut rude. Ouh, oh là là. Oh, alors ça pour de l'accostage, c'est de l'accostage. J'ai été catapulté au milieu de ce tas de fumier. Quelle drôle d'idée aussi de mettre un tas de fumier sur un quai. Ça pue. Mais qu'est-ce que ça pue alors? Heureusement, je pense que j'ai rien de cassé. Mais mes amis, quel vol plané. Alors ça, pour un vol plané, c'est un vol plané, hein? Voyons voir si tout fonctionne. Ma jambe, là, oh, parfait, elle marche. Mon autre jambe, elle marche aussi. Mais comment que ça se fait que j'ai encore une autre jambe? Elle doit pas être à moi, celle-là. Je vais la tirer. C'est drôlement dur à tirer. Oh, tiens, encore une jambe. Ouais. Quand vous aurez fini de me martyriser, Tifris, vous le direz, non? Oh, ces jambes, elles étaient à vous, mon colonel. Mais apparemment, oui. Oh là, sacré fumier. Il y en a partout. Comment que vous avez fait pour atterrir dans ce tas de fumier, mon Bah, colonel? probablement comme vous, Tifris. Cet imbécile de Bernard va lancer la vigoureuse à pleine vitesse contre le quai. Et sous le choc, nous avons été projetés en avant. Mon colonel, Quoi encore, Tifris? votre perruque est à l'envers. Oui, merci. Bon, comme ça. Ça va? Attendez, mon colonel. Il y a encore quelques brindilles Oui. de paille, là. Ça fait désordonner. Je vous prie de m'excuser au maximum, mon colonel. Je vous avais prévenu, je ne suis pas familier de ce gréement à l'ancienne. Ouais, je me fous de vos gréements.
Tout ce que je vois, moi, ce sont les désagréments que j'en éprouve. Non mais croyez bien, mon colonel, que j'en suis véritablement navré. Un chef d'un service de renseignement se doit d'être toujours au parfum, mais pas forcément celui-là. Regardez mon pauvre tricorne, il est plein de purin. Mon colonel, Qu'y a-t-il encore? regardez, on dirait que la vigoureuse va couler. Par tous les paniers fleuris de Silly Bellavès, c'est pourtant vrai. Allez, vite, remontons à bord pour essayer de sauver nos bagages. Et ils remontèrent à bord de la Vigoureuse, qui, en l'occurrence, méritait assez peu son nom. Le choc contre le quai avait suffi à la disloquer. Mais nos amis parvinrent à sauver l'essentiel de leur bagage. Et quelques heures plus tard, à l'auberge du Lion Rouge, le ci-devant colonel, désormais chevalier de Guerlas, prenait son bain et recevait ses collaborateurs. Messieurs, je vous prie de m'excuser de vous recevoir dans ce simple appareil. Oh, mon colonel! Oh, non, je parle de ce baquet qui tire le baignoire, naturellement. Mais le temps presse et il importe que je vous donne mes instructions. Monsieur le chevalier, nous vous écoutons. À vos ordres, mon colonel, nous vous sommes tout dévoués, mon fils. Faut absolument que nous remettions la main sur l'énergumène érotico-nucléaire. C'est l'évidence même, mon colonel. Vous, le hardi navigateur, laissez-moi parler. Oui, bien, mon colonel. Tout le monde est là? On est tous là, mon colonel, oui. Il manque personne, mon colonel. Même les frères Jules et Raphaël Faudèche qui sont là. Et pourquoi qu'on serait pas là, monsieur Tifris? Officiel, Jules, pourquoi qu'on serait pas là? Silence, silence! Albert Touloulet, vous êtes là? Vous le voyez bien, mon colonel. Oui, mais vous avez l'air d'être ailleurs. Je pense, mon colonel. À quoi? À la mort de Louis XVI, monsieur Burnemauve. Depuis que je sais qu'on est en 1783, j'arrête pas d'y penser. Vous êtes un monarchiste, Touloulet? Non, je suis contre la peine de mort. Noble sentiment, mon petit Albert, mais si nous voulons éviter au roi d'être guillotiné une seconde fois, ce qui doit être encore plus désagréable que la première, il nous faut, au plus tôt, quitter ce siècle, c'est-à-dire retrouver le professeur. Tout à fait d'accord avec vous, mon fils, mais que faire? Comme si vous ne le saviez pas, mon père. Ratisser tous les mauvais lieux de la ville. Et il y a que là que le professeur puisse se trouver. Et si vous avez des scrupules, mon père, je peux vous dispenser de cette mission. Oh non, 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 mon colonel, j'obéirai pour la grandeur du service et pour la mortification de mon âme. Je boirai le calice jusqu'à la lie. Et selon les ordres qu'ils venaient de recevoir, ils partirent explorer les mauvais lieux de la ville. Et quelques heures plus tard, ils revinrent. On revient de tout, même des mauvais lieux de La Rochelle à la fin du XVIIIe siècle. Alors, mes enfants, Eh bien, c'est à n'y rien comprendre, mon colonel. Nous n'avons trouvé nulle part trace du professeur. Nous avons longuement interrogé, n'est-ce pas, toutes les jeunes femmes qui fréquentent ces endroits. oui. En vain, aucune d'entre elles n'avait vu le professeur. c'est incompréhensible. Et pourtant, c'est ainsi, mon colonel. Il est impossible que le professeur ait quitté la ville sans sans aller présenter ses hommages à l'une de ces dames qui font profession de les recevoir. Je me permets, mon colonel, Je vous en une prie. petite remarque. Je vous en prie. Nous avons peut-être commis une erreur. Oui. Nous vivons en un siècle de mœurs assez libres, n'est-ce pas? Oui, alors. Bon, alors nous n'avons fait porter nos recherches que sur les femmes assez libres qui font commerce de leur charme. Mais le professeur a pu fort bien rencontrer une honnête femme. Oh, alors si les honnêtes femmes s'en mêlent, où va-t-on? Mon colonel, excusez-moi d'arriver en retard, mais je crois que vous allez rire. Croyez bien que je ne demande pas mieux. Tout à l'heure, en passant devant l'auberge de la Licorne, je suis entré histoire de voir s'ils vendaient du bon rhum de la Guadeloupe, comme celui qu'il y avait dans la cambuse de la Vigoureuse. Alors, j'entre dans la salle, et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Comme je vous vois, mon colonel. Mademoiselle Trouscotte! Le colonel va-t-il vraiment rire en apprenant que mademoiselle Trouscotte a elle aussi été victime du rayon à démonter le temps? Vous le saurez si vous ne manquez pas les prochains épisodes de notre feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.